On va débriefer les résultats de l'après-midi en Première Ligue, en Liga espagnole. Nono est avec nous. Salut Nono. Salut Chacha. Alors Nono, on va déjà débriefer le match qui est terminé. Manchester City contre Newcastle, c'était le choc de ce week-end en Première Ligue. Et Manchester City, Nono, pourtant malade après sa défaite contre le Real Madrid. Pourtant le Real Madrid a mené par 2 fois contre le Real. Mais le Real en Ligue des Champions revient toujours gagner. C'est toujours le Real qui gagne à la fin. City s'est imposé largement en explosant Newcastle à domicile à l'Etihad Stadium 4-0, Nono, avec un joueur qui n'était pas là contre le Real, qui aurait dû être là et qui a brillé cet après-midi avec un coup du chapeau, un hat-trick, un triplé. Omar Marmoush, Nono, la nouvelle recrue de Manchester City en provenance de Francfort pour 80 millions d'euros, a mis un exceptionnel triplé cet après-midi contre Newcastle. Et c'est ce qu'on se disait, Nono, après la défaite de City contre le Real Madrid. Pourquoi avoir recruté 4 joueurs, 210 millions, pour ne pas en voir un sur le terrain? Est-ce que Guardiola, Nono, a fait une faute professionnelle en n'alignant pas les recrues contre le Real? Et surtout, Omar Marmoush qui a mis un triplé et qui aurait pu faire changer les choses contre le Real, Nono. Je suis d'accord avec toi. Déjà, c'était incompréhensible. Alors, est-ce qu'il était qualifié ou pas pour jouer ce match-là? Je pense que oui. Donc, je comprends pas la décision de Guardiola de ne pas l'avoir fait jouer contre le Real. Bon, le mec, il marque le premier match, il commence à marquer son territoire. Un petit triplé en très peu de temps. Je pense qu'il va faire très mal, celui-là. Je le connaissais pas beaucoup, mais je sais qu'il avait pas mal de talent. Le peu de fois que j'ai vu, il a du ballon, le mec. Alors, petite pause avant de reprendre cette conversation, Nono. Comme par hasard, pendant que nous faisons une vidéo, ton contact Mercato, Nono, ton contact Mercato, qui n'appelle jamais, il appelle juste quand on fait une vidéo, et ça me fait un peu avoir peur. C'est la trouille qui nous appelle, Nono, la trouille qui nous appelle pendant qu'on fait une vidéo. Qu'est-ce que t'en dis? Je suis fatigué. Voilà, donc je ne peux pas répondre, on répondra plus tard, si bien sûr il répond. Mais en tout cas, la trouille était en train de m'appeler, Nono. Donc, Christophe Trouillard ou Philippe Trouillard? Ah, mais c'est pas bien de dire son nom comme ça devant les millions de téléspectateurs, Nono. Il va te faire un procès. Trouillard, il y en a 20 000. En tout cas, s'il a des infos mercato, on le rappellera. Alors, j'ai pas entendu, Nono, est-ce que Guardiola a fait une faute professionnelle en n'alignant pas Marmoush plus les autres recrues? C'est limite une faute, dépenser autant de pognon et pas faire jouer les joueurs, ça me fait rappeler des mauvais souvenirs avec nous à Paris, ça. Et ça, là, c'est des trucs que je comprends pas. Quand tu vois Marmoush mettre un triplé alors qu'il vient d'arriver de Francfort, et quand tu vois un peu Kvaratskhelia avoir un peu de mal, est-ce que tu te dis que ça aurait été mieux d'acheter lui, ou faut quand même laisser encore un peu de temps à Kvara? Non, faut laisser un peu de temps. C'est un très très grand joueur. Je pense qu'il est même supérieur à Marmoush, je te dis la vérité. C'est un très grand joueur, Kvara. Le problème, il va lui falloir une adaptation avec le style d'Enrique, et il va lui falloir, on va dire 5-6 matchs pour vraiment s'imposer. Mais avec la concurrence qu'il y a, il va falloir qu'il se ponde bien. Alors mercredi, Manchester City n'aura plus rien à perdre, Nono. Est-ce que cette fois-ci, Guardiola va mettre les recrues sur le terrain? Bien sûr, il est obligé. Là, je pense qu'il y aura son équipe type avec les nouvelles recrues, et ça change un petit peu la donne. C'est jouable, les buts à l'extérieur ne comptent plus double. C'est jouable, c'est encore jouable. Alors, ce n'est pas encore terminé, mais l'adversaire de Manchester City est en train d'être tenu en échec pour l'instant à Osasuna, avec un carton rouge à la 40e minute de Jude Bellingham. Juste avant, Kylian Mbappé, encore lui, ouvre le score à la 15e minute sur une passe décisive de Valverde. Le Real s'est fait égaliser à la 58e minute de jeu. Donc là, on joue les arrêts de jeu, Nono. Pour l'instant, le Real Madrid est tenu en échec. Et c'est une mauvaise nouvelle pour eux en championnat. Le Barça et l'Atlético Madrid peuvent revenir à hauteur du Real. Tu peux te retrouver avec 3 équipes à égalité. Moi je trouve, malgré quoi qu'on en dise, avec le Real, c'est vrai que c'est jamais fini, c'est jamais ceci, c'est jamais cela. Mais cette année, pour moi, c'est quand même une équipe qui est déséquilibrée, des attaquants qui défendent pas, l'absence de Toni Kroos était énorme. Je pense que c'est pas le plus grand des Reals qu'on a vu, mais malgré tout, il gagne tout le temps. Alors en ce moment, Nono, on va pas se mentir,
en ce moment, c'est vraiment Mbappé qui sauve le Real, hein, que ce soit contre City, en championnat. Là, Mbappé commence à retrouver son talent de buteur. Moi, je suis désolé, hein, mais moi, tout le monde me dit que Vinicius a été exceptionnel contre City. Même Guardiola l'a dit. Bah, je dois avoir un problème de vue, Nono, parce que si Vinicius a été exceptionnel contre City, qu'est-ce que ça doit être vraiment quand il est exceptionnel? Bref. Bon, peu importe Vinicius ou pas, mais là, je vais faire un petit désaccord avec toi. Bon, bah, c'est des matchs, ça, sans Mbappé, mais il est gagné 4-0 l'année dernière. Oui, d'accord, mais là, s'il n'y a pas Mbappé en ce moment, il ne gagne pas trop de matchs, hein, moi je te le dis. Hein. Pardon? Il ne gagne pas trop de matchs si Mbappé n'est pas là. Mais oui, mais l'équipe, c'est plus la même. Quoi qu'il en soit, si Mbappé n'est pas là pour mettre les buts en ce moment, personne ne marque de but à part Mbappé au Real. Ah, bah en ce moment, c'est lui qui plante, on est d'accord. Donc heureusement qu'ils l'ont. En tout cas, Ederson a fait une passe décisive aujourd'hui, Nono, avec City. Et 6 passes décisives en première ligue pour lui, pour un gardien, c'est exceptionnel. Hein. Ah bah ça, c'est quelque chose. Hein. Donc voilà, on va voir que le match vient bientôt se terminer. Bah, c'est terminé, voilà. Le Real Madrid est tenu en échec par Osasuna. Gros coup dur pour les merengues qui pourraient perdre la tête de la Liga, carrément la perdre. Le Barça et l'Atlético passeront devant en cas de victoire ce week-end. L'arbitrage sévère envers les merengues, donc ça va crier encore au scandale à l'arbitrage, Nono. Hein, arbitrage sévère envers les merengues va encore une fois faire parler du côté de la Maison Blanche, Nono. Oui, arbitrage sévère dans l'ensemble de la saison, ça s'égalise, un coup c'est l'un, un coup c'est l'autre. Combien de fois ils ont été avantagés? Tu vois, on est obligé de répéter toujours les mêmes choses. Ça devient chiant. Faut qu'ils arrêtent de pleurnicher. Ah putain, c'est pas vrai. Allez, t'es tenu en échec, ben t'es tenu en échec. Voilà. Alors Nono, là le Real Madrid qui pourrait perdre la première place plus la deuxième place si le Barça et l'Atlético y gagnent. Donc le Real peut se retrouver troisième. Honnêtement, Nono. Là, City, je pense que là, ils ont pris un peu de confiance et ils vont aller à Bernabeu sans rien avoir à perdre. On est d'accord? Sans rien avoir à perdre. Est-ce que City peut faire l'exploit mercredi ou pas? Eh ben, je viens de te dire, Sacha, c'est jouable. Voilà, bah, comme je te dis, les buts à l'extérieur ne comptent plus double. Donc, bon, bah, battu 3-2, 1-0 et gagne City. Tu vas en prolongation, machin, tout est faisable. Et c'est quand t'as rien à perdre que t'es très fort des fois. Et attention au réveil de City peut-être aussi. Hein. Et ben voilà, victoire de City, 4-0, triplé de la nouvelle recrue Marmouche. Le Real Madrid tenu en échec et perd 2 points et voit le Barça et l'Atlético passer devant providentiellement peut-être ce week-end. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que le Real Madrid est devenu dépendant Mbappé? Vinicius n'a plus marqué de but en Liga depuis 3 mois. Ça, c'est quand même incroyable, Nono. Hein. Vinicius n'a plus marqué de but en championnat espagnol depuis plus de 3 mois maintenant. C'est énorme. C'est Nono le plus fort. Alors, Nono, aussi, on en reparlera. Nono, on en reparlera. Pourquoi Nono est plus fort? Parce que je l'ai annoncé il y a 3 mois. Le duo Vinicius-Mbappé ne marchera pas. En tout cas, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses intéressantes à parler dans une prochaine vidéo. On en reparlera parce que sinon la vidéo sera trop longue. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et à très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.